Salut à tous. Au Real Madrid, Endrick vient de renverser les choses en sa faveur et ce qui va créer des polémiques dans cette équipe-là parce que on connaît l'envie des fans du Real Madrid de voir un Brésilien briller et surtout c'est un petit jeune. Et Mbappé, l'attente qu'il a au-dessus de sa tête, c'est énormissime. Et le Barça aussi qui, enfin, a pu inscrire Dani Olmo. Et ça, qu'est-ce que ça va rapporter? L'Atlético de Madrid qui va mieux parce que les résultats en parlent, même si au tout début et face à Villarreal, ils ont fait match nul, mais face à Girona, ils ont maîtrisé et 3-0. Donc on va en parler de tout ça dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, partagez un max parce que c'est comme ça que ma vidéo peut arriver à plein de monde. Donc on va commencer avec Bobby. Le petit Bobby a renversé les choses en sa faveur. Et comment il a fait? En moins de 10 minutes, il a renversé les choses en marquant ce but. Ce but qu'on a vu, le but d'un attaquant. Il s'est positionné et il a évité le hors-jeu parce que c'était 6 contre 2. Donc, 2 joueurs du Real Madrid au milieu de tous ces joueurs de Valladolid. Et Endrick a su se positionner pour marquer son but. Un très beau but. N'oublions pas que le gars est gaucher et il a marqué du doigt. Au Real, avec Ancelotti, ce n'est pas facile d'avoir des minutes. Surtout quand un joueur vient d'arriver ou revenir d'un prêt. On l'a vécu avec Brahim Diaz et d'autres gens ont été sur le banc pendant longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des bons joueurs. Sauf que Ancelotti, il a ses titulaires et c'est eux, point barre. Donc Endrick, en marquant ce but, il s'est positionné pour que les fans commencent à crier Endrick à la 70e minute de jeu si Mbappé ne marque pas. Déjà que Mbappé ne joue pas le rôle d'un vrai neuf, il empêche de Vinicius de jouer au football. Parce que si on l'a vu, on a bien observé, on verra que Vinicius a été beaucoup mieux quand il n'a pas Mbappé dans ses pattes. Donc Mbappé qui empêche à Vinicius d'être plus créatif, c'est un problème. Et Vinicius aussi ne peut pas être aussi créatif pour tout le temps essayer de trouver Mbappé, de le faire marquer, de trouver d'autres joueurs, mais il doit aussi finir. Face à Valladolid, Vinicius a créé une belle occasion pour que lui-même puisse essayer de tirer. Il ne l'a pas fait. Donc on ne va pas voir un ballon d'or jouer comme ça pendant toute une saison. Ça serait dommage de voir un ballon d'or jouer pour servir d'autres joueurs. Et si c'est le cas, c'est dommage pour lui. Parce que Mbappé aussi, c'est un ambitieux. Il va peut-être jouer sur ça, surfer sur ça pour aller un peu plus loin avec ses stats au Real Madrid. Mais sauf que ça va plaire à personne de voir un ballon d'or jouer de telle façon. Surtout, le but qu'a marqué Endrick, c'est qu'il a prouvé que le peu de temps qu'il a eu, il peut faire quelque chose. Si on lui donne un peu plus, peut-être qu'il en fera encore plus. Donc, dans l'attaque du Real Madrid, il y a Endrick et Rodrigo qui a marqué cette saison. Pour le moment, il y a Endrick et Rodrigo qui ont marqué en Liga. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Brahim Diaz est sur le banc. Lui aussi doit monter. À chaque fois, Brahim Diaz a été remplaçant. Il est monté et il a fait le taf. Et il a bien joué. Même que c'est injuste de jouer avec Arda Güler, mais pas avec Brahim Diaz. Parce que Brahim, il prouve depuis la saison dernière qu'il peut assurer au cas où Bellingham n'est pas sur le terrain. Et ce n'est pas que ça. Aussi, à la place de Rodrigo, il peut apporter quelque chose. Parce que quand on fait sortir Rodrigo, c'est Brahim Diaz qui doit monter et tout ça. Mais sauf que j'ai l'impression que Ancelotti, il n'a pas ça en tête. Quand tu es sur le banc, tu es une option parmi des milliers des choses qui peuvent lui passer par la tête. Parce que n'oublions pas, quand Joselu a marqué contre le Bayern, c'était son fils qui lui disait « Ouais, il faut monter Joselu là. Les choses se compliquent, il faut faire des changements et tout ça. » Pour Ancelotti, tu es sur le terrain, tu dois prouver, tu dois tout faire parce qu'il va te sortir à la 80e minute de jeu. Ce n'est pas juste pour les gars qui sont sur le banc. Il y a Brahim Diaz sur le banc. Il y a aussi Endrick aujourd'hui. Donc Endrick, le fait qu'il a marqué, il prouve que avec plus de temps de jeu, il pourra apporter quelque chose de plus. Parce que le but qu'il a marqué, c'est un but de vrai neuf. Un vrai neuf, ce qui manque au Real Madrid. Je me demande parfois pourquoi le Real faisait autant pour Mbappé. D'un point de vue commercial, je dis ouais, c'est bon. Mais footballistiquement, je me pose la question. Grandement, parce que le Real, son projet, c'est autour de Mbappé.
Le projet du Real est autour de Mbappé pendant qu'il y a un ballon d'or dans cette équipe-là. Il y a le gars qui va peut-être remporter le ballon d'or dans cette équipe-là. Il y a Rodrigo. Il y a tous ces milieux de terrain qui peuvent apporter pas mal de choses parce qu'il y a plein de milieux de terrain et ils jouent très bien. Ce sont des gars qui assurent quand ils ont peu de temps. Sans parler, et Brahim Diaz, ça m'énerve un peu de parler de Brahim Diaz comme un remplaçant. C'est pas un gars qu'on va attendre à chaque match qu'il va jouer. À chaque match, ce gars-là mérite au moins 30 minutes. 30 minutes. Ok? Mais ce n'est pas le cas. Donc, on parle d'un gars qui assure tout le temps quand il monte, mais qu'on ne considère pas encore comme un titulaire en absence de Bellingham. Je ne sais pas ce qu'il tente et le coach, mais quand même, c'est injuste. Donc, en voyant tout cela, moi, je me pose la question, pourquoi Mbappé et ce n'était pas Harry Kane, ce n'était pas Haaland, mais pourquoi Mbappé? Parce que le projet est autour de Mbappé. C'est pour ça on fait sortir Vinicius. Pourquoi Vinicius sort dans un match? Pourquoi Vinicius sort dans un match? C'est pour essayer d'apaiser les choses, d'aller peu à peu. Mais j'aime pas du tout ça. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Surtout que le fait Hendrick a marqué. Est-ce qu'on va faire sortir Mbappé à la 75e minute de jeu pour faire monter Hendrick? Je ne le crois pas. Mais le petit a déjà prouvé le peu de temps qu'il a eu. Mbappé n'a pas encore marqué. Vinicius, son jeu, il ne peut pas être aussi créatif parce qu'il y a Mbappé. Donc Mbappé est le problème dans l'équation. Sauf qu'on ne peut pas trouver Mbappé parce que si on trouve Mbappé, c'est lui le problème, on ne peut pas le rejeter. C'est tout simple, c'est lui le projet du Real Madrid. On l'attendait. C'est lui qu'on attendait depuis longtemps. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va le lâcher. Donc si Mbappé est arrivé au Real Madrid gratuitement, c'est parce qu'il a eu des offres et on peut t'offrir d'être la star de l'équipe, d'être le patron et tout ça. Donc on lui a cédé des choses quand même. Donc Vinicius, s'il va servir Mbappé, c'est bien dommage. Ça serait dommage. Mais sinon, Mbappé était vraiment une anomalie pour le moment au Real Madrid. Les stades vont arriver. Les gens vont dire, ouais, c'est que le début de la saison, les stades vont arriver et tout ça. Oui, les stades vont arriver. Mais l'autre joueur qui fait mieux que Mbappé, il va être sous le banc. Le joueur qui fait mieux que Mbappé, il va être sous le banc. Vinicius qui ne joue pas est bien pour le moment. Je ne considère pas que Vinicius joue bien pour le moment. Hein. Parce que Vinicius, quand il n'a pas Mbappé dans ses pattes, il prouve, il est plus créatif. Mais quand Mbappé est là, et sous le côté gauche aussi, Rodrigo vient s'ajouter aussi dans le lot. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, il y a quelque chose, si le Real le tente une fois, la saison, ça va être le bordel. Les trois Brésiliens sur le terrain. Vini à gauche, Hendrick en pointe, Rodrigo à droite. J'espère que Real ne va pas essayer ça. Parce que s'ils essayent et que ça marche, ça va être le bordel. Le petit Bobby va être le chouchou de tous les Madrilènes. Il a marqué et ce but-là a délivré le joueur parce que ce but-là dit que je peux avoir plus de temps de jeu. Donc le Real Madrid, ça peut aller mal au tout début de saison. Mais l'arsenal du Real Madrid est vraiment, vraiment archi beau et tout ça. Sauf que, pour le moment, ça ne marche pas. Et quand est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais il faut vite décoller.